Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, pour les fans de l'écharpe, je l'ai mise. Maintenant, quand vous m'appelez pour les consultations, vous êtes toujours là. Ah, là, t'as ton écharpe ouverte, c'est trop rigolo. Bon, moi, je l'ai mise pour me porter chance, n'est-ce pas? On va voir. Je suis curieuse, quelles sont les énergies là? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allez, c'est parti. Hop là. Oh, on parle de retrouvailles quand même. Hein? De retrouvailles de quoi? Voyons voir. Un message d'apaisement pour quelqu'un. Oula, oulala, oulala. Qu'est-ce que c'est tombé là? Et le karma qui tombe. C'est quoi cette histoire? On va voir, on va pousser parce que je ne comprends pas. Donc j'ai retrouvailles, le fait de s'apaiser, le karma qui tombe. Oui, et quoi encore? Le pardon qui doit être accordé. Oula là là là. Et le respect. On va pousser plus loin. L'amour. J'essaie de comprendre de quoi on parle. Oh, c'est une histoire d'amour là, mais c'est assez improbable. Hein. Libération et effet miroir. Oh, je crois qu'on va être sur un lien d'âme là. Je me demande si c'est pas une flamme jumelle même. Mais bon, on va essayer de voir. Mais je suis sur quelqu'un, il y a un retour de quelqu'un à qui vous avez fermé peut-être la porte au nez. Je suis sur les retrouvailles avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme parce qu'il y a un effet miroir entre vous, d'accord? Vous êtes un peu pareil. Alors ça peut être pas nécessairement une flamme jumelle, mais quelqu'un qui vous ressemble énormément sur tous les points, d'accord? Et j'ai des retrouvailles avec cette personne. Mais c'est un peu bizarre, attention, parce que moi j'ai eu une séparation assez longue avec cette personne à qui vous avez imposé le respect. C'est-à-dire que peut-être que cette personne à l'époque où vous l'avez rencontrée, elle vous a fait un coup dans le dos. Vous l'avez virée de votre vie, vous lui avez imposé le respect, vous avez dit non en fait. Et aujourd'hui, cette personne, elle a reçu le karma. C'est-à-dire que peut-être qu'elle est passée par les mêmes situations que vous, ou en tout cas, elle a compris ce qu'elle a fait. Alors, ouais, elle a compris que c'était vous, déjà, et elle est guidée. Donc, c'est quelqu'un, vraiment, on est sur un lien d'âme, là, ok? On ne va pas être sur des relations toxiques, ni sur des relations où il y a vraiment, voilà. Là, on est sur quelqu'un qui a reçu son karma et qui prend conscience de ce qu'il a perdu, de ce qui n'allait pas chez lui. Il y a peut-être aussi cette personne, elle a fait un travail sur lui ou sur elle. Alors, est-ce qu'on peut avoir des détails sur la relation? On va regarder. C'est un message assez spécial, ça peut pas être sur des ex toxiques ou sur des... vraiment, on est sur un lien d'âme, donc faites attention, d'accord? Parce que j'aime pas les messages de retour, j'aime pas, mais là, il est tellement fort que je le prends. Oui, voilà, on va être vraiment sur un lien d'âme où il y a une famille de cœur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette connexion-là qui est très présente. Et cette personne, elle a travaillé sur son équilibre émotionnel. Je pense que vous l'avez vraiment... J'ai comme l'impression que vous avez en fait aidé cette personne vachement dans votre vie. Quand vous avez rencontré cette personne, vous saviez que elle représentait quelque chose pour vous, mais vous n'aviez pas peut-être mis le doigt dessus. Mais vous avez vu que vous étiez pareil, vous vous inspirez l'un et l'autre, vous faisiez des choses ensemble, peut-être que vous vous êtes investi même sur des projets ensemble, sur des projets professionnels, d'accord? Où vous avez fait voilà, vous avez mis des choses ensemble et cette personne, malheureusement, elle s'est servie de vous. À l'époque, elle n'avait pas compris la relation qu'il y avait entre vous et elle. C'est-à-dire que vous voyez bien que cette relation était spéciale. Mais cette personne ne voyait pas du tout les choses comme ça. Elle était peut-être très rigoureuse, très... peut-être vous êtes dans la spiritualité, vous vous intéressez à la spiritualité, vous êtes quelqu'un de guidé, vous êtes quelqu'un qui a l'intuition, mais cette personne, pas du tout. D'accord? Eh bien, cette personne, elle a eu un choc ou quelque chose. En tout cas, vous de votre côté, vous avez senti que cette personne se servait de vous à ce moment-là. Vous l'avez virée de votre vie. Vous avez mis stop, vous avez dit stop là, jusque là. Moi, il y a mes limites là, on se sert pas de moi, pas comme ça. Et je veux pas ça. Peut-être qu'elle vous a proposé aussi un truc tordu.
et vous l'avez laissé de côté. Eh bien, cette personne, elle a reçu son karma. Elle commence déjà à s'ouvrir un tout petit peu sur la spiritualité, sur le coaching personnel, sur ses blessures, il y a un gros choc émotionnel là qui a été fait. On est vraiment sur des âmes doubles, famille de cœur, famille d'âme, pas nécessairement sur une flamme jumelle, attention. Hein. Il y a vraiment un effet miroir, d'accord? Donc vraiment avec cette personne, c'est comme si vous étiez un doublon. Dès le départ, j'ai ça, et là ça se confirme avec les autres cartes, d'accord? Il y a cet effet miroir, ou peut-être c'était aussi, elle était arrivée peut-être trop tôt dans votre vie. Vous étiez peut-être jeune, ou cette personne n'était pas prête pour un engagement, ou elle n'était pas disponible à cette époque. En tout cas, là, elle se rend compte qu'en fait, elle a fait une bêtise. Mais elle se rend compte parce que la vie lui rend la monnaie de la pièce. Hein. Pas parce que elle s'est réveillée d'un coup toute seule. Non, cette personne, c'est vraiment la vie qui veut, parce que peut-être vous avez un contrat d'âme avec cette personne, vous vous êtes mis d'accord que ça soit comme ça. Vraiment, cette personne, elle était là pour vous apprendre une libération pour vous, parce que vous aussi, de votre côté, vous avez peut-être fait un travail sur vous qui était important. Peut-être que jusque maintenant, vous n'osez pas sortir votre voix. Voyons voir quels étaient vos blocages, si ça peut parler aux gens. Ouais, c'est vraiment ce que je disais. Vous avez le chakra de gauche vraiment fermé. C'est-à-dire que vous étiez dans cet état où on ne dit pas les choses, on laisse faire, on va se soumettre, on va vraiment refouler les émotions, on va rien dire parce qu'on nous a éduqués comme ça, et puis on va se taire. C'est comme si, quelque part, on vous a enlevé la voix. Eh bien, cette personne, elle est rentrée dans votre vie pour justement vous apprendre à vous respecter vous-même. Et vous l'avez fait, en fait. Vous avez compris ce message-là. Eh bien, maintenant, c'est à elle de travailler. Alors, qu'est-ce qu'elle a travaillé, elle? Qu'est-ce qui lui est arrivé, elle? L'acceptation. Elle a eu un gros truc, hein. Un accident de la vie. Déjà, sur la lignée familiale. Il y a eu un problème sur la lignée familiale. Soit une répétition de schémas comme dans sa famille, soit un problème sur quelque chose pas cool, sur la famille, sa famille, qui fait que à ce moment-là, ben, il y a aussi un déblocage spirituel qui se fait. Peut-être quelqu'un de défunt, voilà, quelqu'un qui lui était cher. Et cette personne, elle prend conscience qu'il y a un autre monde qui s'ouvre à elle et que vous aviez un rôle à jouer, que c'était pas par hasard ce qui s'est passé. Parce qu'à un moment où vous êtes parti, ces projets-là, il n'a pas eu de succès avec. Il s'est vraiment fendu la gueule avec. Ça a marché à un certain moment, mais pas pour longtemps. Donc, elle vous a volé peut-être ces projets-là, mais ça n'a pas marché pour elle. Parce que si vous n'étiez pas là, ça ne pouvait pas marcher. Ouais, vous étiez vraiment, quelque part, son guide, sa bonne fée. Je ne sais pas comment le dire, sa chance à cette personne, d'accord? Parce que vous pouvez aussi être un homme, hein, soyons clairs. Mais vous étiez là dans la bonté des choses, dans la gentillesse des choses. Eh bien, cette personne, moi, j'ai quelqu'un d'un peu militaire. Donc, quand je vous disais très terre à terre, ben alors, très carré, hein, c'est... Voilà, il peut être en uniforme, c'est-à-dire soit il est militaire, soit il travaille dans les hôpitaux, tout ce qui est port d'uniforme, mais c'est un peu... Ou quelqu'un qui est dans l'administration, carrément, avocat, etc. Mais c'est quelqu'un de très carré, hein, c'est... Lui... la religion peut-être ou la spiritualité, c'est loin, fort longtemps. Voilà, un peu d'un Shrek. Et il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Et voilà, il est dans le désespoir aujourd'hui, cette personne. Elle a peut-être tout perdu. Elle a peut-être perdu tout ce qu'il a essayé de faire sur votre dos. Et plus encore. D'accord? Parce que j'ai une notion de famille. Et elle revient comme un cadeau, en fait. Elle se rend compte qu'en fait, vous aviez raison. Peut-être qu'à l'époque aussi, vous lui avez donné des conseils à cette personne. Peut-être qu'à l'époque, vous lui avez dit certaines choses sur certaines personnes, soit sur la personne avec qui il était, voilà, bref. Vous lui avez donné des clés à cette personne. Et elle se rend compte aujourd'hui, avec le recul, combien il y avait de la valeur dans ce que vous lui avez dit. Et combien elle a perdu, non seulement matériellement, mais spirituellement,
aussi par la manière de faire, le fait que vous vous inspirez l'un et l'autre, il y a cette inspiration aussi quelque part qui a disparu. Et elle se rend compte que vous étiez en fait un cadeau de la vie. Et oui, j'ai un décès. Donc peut-être elle a perdu quelqu'un de cher ou elle a perdu quelque chose de cher. D'accord? Parce que ça peut être aussi la mort d'un projet, la mort de son business, comme ça peut être vraiment le décès d'une personne. D'accord? Mais en tout cas, il y a eu quelque part une tragédie là qui a déclenché les choses. Il a payé cette personne sa dette envers vous quelque part. Ok? Et entre vous, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est vraiment palpable et cette personne va essayer de revenir pour vous reparler. Vous êtes vraiment dans ses pensées. C'est aujourd'hui, si vous avez peut-être des fois, vous avez peut-être même oublié cette personne. Ok? Eh bien, ça fait pop-up dans votre tête en fait. Vous voyez, ça fait un peu... sans rien faire, paf, ça arrive dans la tête. Alors que vous avez peut-être oublié qu'elle existe. Eh bien, c'est qu'elle essaie, elle pense vraiment à vous et vous avez cette transmission de pensée qui se fait. Quelqu'un est préoccupé par cette affaire. Il y a une notion aussi d'enfant. D'accord? Peut-être il y a des enfants maintenant qui sont au milieu où il y a une notion d'enfant. Mais c'est quelqu'un qui vous met à l'honneur. Et cette personne, elle sait que si elle revient correctement. Elle ne peut plus jouer de vous. Et vous allez le voir parce que cette personne n'est plus pareille. Cette personne, autant brillante qu'elle était avant, là, c'est plus... Il n'y a plus rien. Et elle s'est éteinte quelque part. Et elle vous met à l'honneur. Elle vous demande de lui faire confiance. Elle vous demande de lui accorder cette chance de discuter au moins. Même si vous, peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez le libre arbitre de ne pas accepter. D'accord? Soyons clairs. Hein. C'est pas... Mais vraiment, c'était... à l'époque, c'était un amour éphémère. Et là, on est sur l'été. D'accord? Cette pause, elle se finit sur l'été. On va être dans les cancers, lion, vierge aussi. Dans ces signes-là. Et on accepte la situation, il y a un retournement de cette pause-là sur laquelle peut-être elle a duré des années, hein, ça peut être même 10 ans. Hein. Cette instabilité-là, elle prend fin pour cet été. Cette pause-là, elle se finit. Et il y a aussi une union. Alors attention, union, ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre en ménage avec cette personne. Ça veut peut-être dire que maintenant, vous allez discuter le terme peut-être d'un projet à faire ensemble, d'un truc à faire ensemble, et ce qui puisse vous réussir à tous les deux. Et on est vraiment dans la spiritualité là maintenant. C'est-à-dire que cette personne, aussi rationnelle qu'elle soit, elle s'ouvre à la spiritualité tout comme vous. Ça compte en fait la connexion que vous avez entre elle la reconnaît quelque part. On est sur la protection, sur les âmes sœurs, sur la guérison. Et voilà, je disais guérison et c'est sorti tout seul. On est sur la guérison des deux. C'est-à-dire que quand il y en a un, vous, par le fait que vous avez commencé à parler, à dire, vous laissez plus cette voix ne plus s'exprimer. D'accord? Vous avez quelque part tiré vers le haut aussi cette personne, inconsciemment en fait. Et quelque part, ça s'équilibre maintenant. Donc c'est très joli comme message, honnêtement, et on est dans la sagesse. On est dans la sagesse des choses, on va être dans la sagesse et la naissance de ce que je disais d'un nouveau projet. Pas nécessairement d'un amour, parce que vous avez le libre arbitre. Moi, c'est ce qu'on me montre. Il y a un choix, vous êtes à la croisée du chemin et c'est à vous de savoir si vous allez aller sur une histoire d'amour ou pas. Mais en tout cas, sur une histoire d'un métier stable, avec des projets à bâtir ensemble, oui, absolument. Et il y a aussi une invitation pour sortir, c'est-à-dire que cette personne, vous allez peut-être sortir souvent, peut-être vous êtes dans le spectacle, les métiers du spectacle, ou les métiers où on doit communiquer tout le temps, on doit se montrer, on doit se faire voir, on doit être invité partout, etc. Et cette personne va vous accompagner parce que voilà. Mais on est vraiment sur le coup de foudre, c'est-à-dire qu'au moment où cette personne revient, c'est comme si elle vous avait jamais quitté. C'était comme si c'était hop, hier, comme un éclair. Et elle revient vraiment comme si rien n'était. Et du coup, c'est comme si tout ce
qui a été fait ou dit s'efface au moment où vous entendez cette personne, au moment où vous la voyez. D'accord? Et cette personne, elle a besoin, c'est comme par magie en fait, vraiment, c'est vraiment un truc magique. Et il y a une élévation des deux côtés. Et pour vous et pour elle. C'est-à-dire que cette personne va continuer à vous inspirer exactement comme elle l'a fait auparavant. Et vous, c'est pareil, vous l'inspirez aussi. Et c'est comme... C'était prévu comme ça. Mais on est vraiment sur un lien d'âme. On va pas être sur n'importe quelle relation. Là, vraiment, et on est vraiment sur cette capacité de faire ensemble les choses, de travailler sur nos blocages, des gens qui sont un tout petit peu éveillés, même si cette personne était vraiment, ils ne croyaient pas du tout à tout ça, hein, c'était loin peut-être. Là, elle se réveille. Alors, j'aimerais faire un petit message du cœur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le cœur a à vous dire? Je vais le mettre en 3. Et vous faites un choix pour finir avec un beau message de votre cœur. Après ce beau message de... Celui-là, celui-là, celui-là. Votre cœur, si votre cœur avait un message à vous dire, est-ce que vous l'entendrez? Celui-là, celui-là, celui-là. Celui-là, c'est parti. La lune. Je vais mettre mes lunettes comme d'habitude. Hein? On va faire des reflets avec ma super machine là qui me fait la lumière. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Vous avez peut-être aussi tout ce qui est le pouvoir de manifestation de la lune, tout ce qui est les rituels de la lune qui peuvent vous aider à vous libérer de certaines peurs, de certaines angoisses, la recharge de vos pierres, etc. La lune, elle a une importance vraiment pour vous, en tant que personne, pour vous libérer de certaines peurs et certaines angoisses. Et le cœur vous demande d'écouter la lune, d'être dans la contemplation de ce que la lune c'est aussi la spiritualité, de regarder vraiment à l'intérieur de vous et vous servir de cette énergie de la lune pour vous libérer de certaines choses. Si c'est celui-là, celui qui était tout à gauche pour moi, donc à droite pour vous, je crois. Vibration. Tout est vide, tout est triste. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Ben, il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant un chant ou un mantra préféré. Ça aide énormément de chanter. Ne serait-ce qu'à faire un son. Les sons ont une vibration. Donc, quand vous chantez, quand votre cœur chante, on ne vibre pas à la même... on change de vibration. Donc, ça peut vous aider. Certaines personnes, ça va leur parler, tout ça. Et si c'est celle-là, au milieu. Mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Quelqu'un a besoin de lâcher prise, quelqu'un a besoin de laisser son cerveau et sa colère et écouter plus son cœur, ses émotions, se reconnecter à la vibration de l'amour, être dans l'amour. La chanson aussi, ça peut vous aider là-dessus. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre fidélité, tous vos messages qui me font tant plaisir. Je vous dis à très bientôt pour les énergies de la semaine prochaine, n'est-ce pas?